Bonjour, amis youtubeurs, c'est un revenant qui vous parle. Ça fait, je pense, près d'un an que j'ai pas réalisé de petits posts, de vidéos. Pour la bonne et simple raison plutôt, que je me suis attelé à la rédaction de plusieurs bouquins simultanément. Pour ne rien vous cacher, je viens de réaliser l'écriture de 3 livres et un quatrième que je vais bientôt mettre à disposition des internautes et qui est consacré à la musique depuis le début des 60s et tout ce qui va autour et le message qui a été colporté. Alors quoi qu'il en soit, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est une petite réflexion, allez, c'est une petite remise en bouche concernant mes compatriotes. Je n'ai rien contre le jeu, je n'ai rien contre l'amusement, je n'ai rien contre le sport, je suis le premier à m'y consacrer régulièrement. Mais il se trouve que là, on assiste à des débordements de liesse que malheureusement j'aurais bien voulu voir dans d'autres circonstances. Alors je m'explique. Je vais vous parler du football au risque de me faire pas mal de copains et de recevoir pas mal de crachats virtuels. Lorsque je vois l'énergie, la liesse qui est consacrée aux résultats du football, j'aurais bien aimé voir tout cela consacré, toute cette énergie consacrée à d'autres problèmes bien plus importants, à savoir par exemple la réforme de la SNCF, à savoir par exemple la loi qui est passée sur les fake news, à savoir par exemple la destruction hyper rapide au rouleau compresseur que réalise notre gouvernement Macron et qui concerne nos acquis sociaux, les droits du travail et compagnie. Tout ça, ça passe comme une lettre à la poste et j'ai l'impression que les gens sont complètement chloroformés. D'ailleurs, c'est pas une impression, c'est une réalité et le sport tel qu'il est utilisé actuellement, ça sert à ça. Le football, je n'y connais pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours appris que l'Argentine, l'Espagne ou l'Angleterre étaient des équipes hyper fortes. Et là, bizarrement, on se retrouve avec ces équipes qui ont disparu, qui n'ont même pas été qualifiées pour les demi-finales. Et on va se retrouver avec la France. Et je peux me tromper, mais je pense que c'est la France qui va l'emporter. Alors bien sûr, ça va donner, mais ceux qui aiment le sport, je peux le comprendre, ça va donner lieu à des débordements de liesse. Dimanche soir, ça va claquer des pétards partout, ça va être les hurlements, les coups de klaxon, j'en veux-tu, en voilà. Euh, c'est bien, mais si tout ça avait été utilisé à bon escient, ne serait-ce que pour donner un coup de main à tout ce qui s'apprête à se réaliser concernant la SNCF, alors je sais puisqu'on est dirigé par des gens qui sont là simplement pour nous diviser. Certains diront ouais, la SNCF, ils ont des retraites à 50 ans et compagnie. Bref, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que très bientôt, on va se retrouver avec un organisme privatisé qui a été financé par les impôts des Français pendant des décennies. On va se retrouver avec des castes qui pourront se payer des beaux wagons, qui seront servis, qui auront des bons repas. Et bien on va se retrouver avec des wagons de chiottes où le gueux, lui, aura le droit de s'installer en ayant en prime des augmentations tarifaires très importantes. J'ai pas l'impression que le Français en ait conscience. Pour en avoir un petit peu plus conscience, il suffit qu'il traverse la Manche, qu'il aille faire un petit tour en Grande-Bretagne, et là il verra ce que c'est que la privatisation des réseaux ferroviaires. Bon, que dire de nos acquis sociaux qui sont en train de s'envoler, et pour lesquels les gens acceptent tout? Que dire de la loi sur les fake news, où nos dirigeants ont le culot de vouloir imposer des restrictions aux peu de gens qui comprennent encore la vérité et qui s'évertuent à vouloir l'expliquer à leurs contemporains et qui vont se voir, comment dire, avec un bon tampon fake news. Ce sont nos dirigeants qui colportent des fake news, ce sont nos dirigeants qui sont monteurs. Quand par exemple Macron disait qu'il ne s'attaquerait jamais à la retraite des plus âgés, regardez ce qu'il a commencé par faire. Tout ça, ça n'est que mensonge. Que dire également, et là j'avais fait un post, j'avais surtout fait une alerte internet il y a cela quelques mois contre les fameux 11 vaccins. Personne, ou si peu que c'en est charmant, n'a bougé. On est en train d'empoisonner nos enfants, on est en train d'empoisonner les petits. Ils sont à peine venus au monde qu'on leur injecte 11 saloperies dans le sang. Personne ne bouge, personne ne réagit. Et là, malheureusement, avec ce qui risque de se passer dimanche soir,
le français va se reprendre une bonne dose de chloroforme parce que il y a déjà les vacances qui sont en cours, les gens ont l'esprit vacances et c'est tout à fait légitime. On a tellement pour la plupart des vies de merde que quand on peut se détendre à la mer ou à la montagne, bah, c'est tout à fait logique, on en profite. Et c'est à ce moment-là que nos dirigeants en profitent pour faire passer les lois les plus dégueulasses, les plus restrictives en ce qui nous concerne. Ça ne va pas empêcher Macron de se reprendre 10 points dans les sondages parce que grâce à ça, il y aura un paravent qui lui permettra de réaliser toutes ces malversations durant l'été. Vous allez voir ce que va consister la rentrée de septembre. Quoi qu'il en soit, c'est bien dommage. Je n'ai rien contre l'amusement, mais quand je vois véritablement, je suis abasourdi de voir ce déversement de liesse pour quelque chose qui somme toute est dérisoire. C'est pas le fait que la France soit championne du monde qui va changer vos vies, qui va faire que vos retraites soient plus importantes si vous en avez une, si vous en obtenez une dans quelques années. C'est pas pour autant que vos salaires vont augmenter, c'est pas pour autant que vous allez payer moins d'impôts, c'est pas pour autant qu'on ne va pas vous obliger à vacciner vos gosses. Donc réveillez-vous, réfléchissez à tout ça, c'est bénin. Ça me fait repenser à la Rome antique, quand la Rome a commencé vraiment à décliner, quand l'Empire romain s'est effondré, il y avait le terme panem et circenses, je crois, où les dirigeants donnaient du pain et des jeux au peuple pour leur éviter d'être trop confrontés à la réalité et de vraiment comprendre ce qui était en train de se réaliser. Eh ben, je suis désolé, l'histoire, c'est quelque chose qui se reproduit et c'est l'Ouroboros de Nimrod et nous sommes exactement dans les mêmes circonstances et personne n'a l'air, ou alors si peu que c'en est charmant, de réaliser qu'on est en train de s'approcher du bord de la falaise et que tout le monde, comme des panurges, vont se casser la gueule au pied de cette falaise. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je reviens rapidement pour un autre petit post et à bientôt. Merci.